Les énergies fossiles. Tout le monde en parle, mais c'est quoi exactement? Eh bien, ce terme reprend trois énergies issues d'accumulation d'êtres vivants morts il y a des dizaines de millions d'années. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Pour les deux premiers, il s'agit de plancton mort, et pour le charbon, ce sont des végétaux terrestres morts. Je ne vais pas plus développer la formation de ceux-ci car je l'ai déjà fait dans des vidéos dédiées qui s'affichent ici dans une playlist. Vous y retrouverez mes vidéos sur le pétrole, le charbon et le gaz, mais aussi une vidéo sur les sables bitumineux par exemple. Je vous invite à aller les regarder après cette vidéo si vous ne les avez pas déjà vues. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément la chaîne et comme ça vous ne raterez aucune des vidéos. Ok, mais bon, les énergies fossiles c'est important ou pas? Alors voici les moyens de production électrique dans le monde. On voit que le charbon est à la première place avec un peu plus de 39%, j'ai vu du gaz avec un peu moins de 23%, le reste se répartit entre hydroélectricité, nucléaire, déchets, renouvelables et pétrole. Alors on voit que l'hydroélectricité a une part importante, 16%, et c'est bon signe puisque c'est une énergie décarbonée, sauf qu'il y a un bémol. L'électricité représente moins de 20% de la production énergétique mondiale. En effet, une voiture qui roule à l'essence, c'est l'énergie, une chaudière aussi, etc. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il est important de ne pas confondre énergie et électricité. L'électricité n'est qu'un moyen de transporter, d'utiliser et d'éventuellement stocker de l'énergie. Voici donc un graphique nous montrant les moyens de production énergétique dans le monde. Le charbon passé en deuxième position avec un peu plus de 28%, derrière le pétrole avec un peu moins de 32%. Le gaz est troisième avec un peu moins de 22%. Au total, les énergies fossiles représentent plus de 81% de la consommation d'énergie primaire dans le monde. En 1973, cette part atteignait 86,7% et les énergies décarbonées ont ainsi légèrement progressé dans le mix énergétique mondial. Mais attention, leurs pourcentages ont augmenté, certes, mais en valeur absolue, notons que les productions mondiales de gaz naturel et de charbon ont respectivement triplé et plus que doublé depuis 1973. Les émissions mondiales de CO2 relatives à la combustion d'énergie ont pour leur part doublé durant cette période. Alors même si le pétrole est le premier moyen de production d'énergie, ce n'est pas lui qui pollue le plus, mais bien le charbon, avec près de 45% des émissions liées à la combustion d'énergie. Et ensuite le pétrole avec un peu moins de 35% et le gaz avec près de 20%, le reste étant négligeable. Donc ok, ça émet du gaz à effet de serre, mais ça représente beaucoup de nos émissions mondiales tout ça? Eh bien les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, incluant l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, représentent l'équivalent de 55,3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2018. En comparaison, au niveau mondial, les émissions de dioxyde de carbone dues à l'énergie en 2019 sont estimées par les AIE à 33,622 milliards de tonnes. On voit donc que les énergies fossiles sont donc clairement la première source d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les réserves mondiales prouvées d'énergie fossile peuvent être estimées en 2020 selon BP et l'Association nucléaire mondiale à 1014 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, soit 84 ans au rythme de production actuel. Cette durée est cependant très variable selon le type d'énergie, 53 ans pour le pétrole, 49 ans pour le gaz naturel et 139 ans pour le charbon. Comme quoi la nature a de l'humour puisque la ressource qu'elle nous met le plus à disposition est aussi la plus polluante. Et pourtant, un tiers des réserves de pétrole, la moitié de celles de gaz et 80% de celles de charbon devraient rester sous terre de 2010 à 2050 pour que soit respecté l'objectif de seuil maximal des hausses de température de 2 degrés d'ici à 2100. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo est une introduction sur les énergies fossiles, elle n'est pas très complète sur la production, la consommation dédiée et les impacts de chaque énergie. Pour ça, je vous renvoie à mes vidéos dédiées qui se sont affichées en haut dans une playlist et la playlist, je la remettrai à la fin de la vidéo pour que vous ayez accès directement à toutes ces vidéos. Il y a une vidéo sur le pétrole, une sur le gaz, une sur le charbon, une sur le gaz et le pétrole de schiste et une sur les sables bitumineux. Les sables bitumineux et les pétroles et gaz de schiste étant des énergies non conventionnelles qui vont prendre le ressort puisque les stocks conventionnels d'énergie fossile ont tendance à baisser, donc c'est des énergies qui vont prendre de plus en plus d'importance à l'avenir, donc des vidéos assez importantes à les regarder. Mais pour les comprendre, il faut aussi aller regarder les autres vidéos avant, donc celles sur le pétrole et celles sur le gaz, pour mieux comprendre ces vidéos-là.
Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos dans l'ordre. Donc pétrole, gaz, charbon, et ensuite pétrole et gaz de schiste et sable bitumineux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, c'est super important. Un petit commentaire peut aussi être chouette. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour la chaîne, et comme ça, vous ne ratez aucune vidéo.